Salut c'est Fanch, bienvenue pour une deuxième vidéo de review de deck Commander Master. Cette fois-ci c'est le deck Slivoid, Sliver Swarm. Je vais faire une petite review, vous dire ce que je pense du deck, petit unboxing, ouvrir les deux cartes supplémentaires collector, et puis vous donner mon avis, mon ressenti sur le deck. Alors, c'est le deuxième deck que j'ai reçu aujourd'hui. Ils ont mis quelques heures entre les deux decks, je sais pas pourquoi, ils m'ont fait deux livraisons au lieu d'une, c'est Amazon, ils font des trucs un peu bizarres. Voilà, le contenu du deck. Donc vous avez bien sûr la boîte qui est pas terrible. Deux cartes d'échantillons de booster collector. Le commandant épais et les tokens. Et là, le deck de 100 cartes pour jouer donc en commandeur, bien sûr. Alors cette fois-ci, je vais parler un petit peu en même temps que je vous montre les cartes, ce sera plus simple. Donc on a tout d'abord le commandant, les petits tokens, qui sont double face. Voilà, je mets de côté. Commandant qui est plutôt joli, est-ce qu'on peut avoir un joli petit foil? Ouais, ok. Et l'autre, qui est de l'autre côté. Sympathique. Donc, c'est la mère des tombes Slivoid, un truc comme ça. Que fait-elle? Elle donne le encore au Slivoid. Le encore, ça permet de ressusciter les Slivoid du cimetière pendant un tour et ils vont attaquer tous les opposants. Les Slivoid, bon, si vous savez pas, c'est une tribu d'aliens un peu chelou comme ça, qui ont qu'une seule patte, qui ont un bec pointu et une queue de lézard. Et ces trucs-là, ça donne des effets à tous ses potes. C'est un petit peu comme les ergs, avec une conscience collective. Donc chacun donne des effets à chacun d'autre. Et donc ça fait un moment qu'on les avait pas vus dans Magic, donc c'est cool qu'ils fassent un petit deck sur le thème. Moi c'est une de mes tribus préférées, donc c'est pour ça que j'ai acheté ce deck-là. Par contre, vous allez voir que tout n'est pas rose dans ce deck, il y a plein de trucs qui font que je suis pas content. Ça c'est le commandant alternatif, donc déjà c'est le premier problème que j'ai avec le deck. Commandant alternatif, c'est pas un Slivoid. Alors oui, il en crée, pour 3 mana et en langage, ça crée un token de Slivoid. Par contre, l'effet est pas forcément incroyable. En gros, ça peut soit transformer un type de créature en Slivoid, soit transformer les Slivoid en un type de créature. Donc ça peut permettre de faire des synergies tribales bizarres. Alors il y a beaucoup de gens qui ont l'air contents de ce truc-là, mais moi je suis pas convaincu, parce que ça coûte quand même 5 pour une 3-3 qui a aucune protection, qui fait pas grand-chose. Pour moi à voir, mais je suis pas convaincu par ce commandant alternatif. Je préfère le principal qui donne le encore. Alors, donc dans ce deck de 100 cartes, il y a 10 nouvelles cartes, qui sont... Alors je sais pas comment ils ont trié ça bizarrement. Ça c'est une des nouvelles cartes qui donne le monarque, c'est sympathique, c'est très joli. Ça va goad, je sais pas comment on dit goad en français. Ça c'est une petite synergie sur les types de créatures en général, c'est pas un Slivoid donc c'est un petit peu bizarre qu'ils aient fait ça comme ça. Après ils ont voulu faire des cartes qui étaient tribales au sens large, pour qu'on puisse utiliser ces singles là dans d'autres decks. Ça on peut amasser les Slivoid, pardon j'ai tout fait tomber. Descendance Fury c'est pareil, c'est une tribale en général qui est plutôt cool, hein, mais j'aurais bien aimé moi plus de cartes slivées précisément sur les Slivoid. Attendez, voilà, je vais faire ça mieux, on verra mieux les cartes comme ça. Force the Ancestor, carte de pioche qui est très cool en tribal, mais pareil, bon après ça marche deux fois, hein, il y a le flashback. Lui il va donner la réplication Slivoid, alors l'application c'est sympa, ça permet de les dupliquer littéralement quand on les joue. Après c'est les Slivoid qui existent déjà, par exemple la double strike. Par contre ce qui est vraiment cool, et une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce deck là, c'est que ces vieux Slivoid là qui existaient déjà, enfin c'était pas si vieux que ça d'ailleurs, qui venaient de 2014-2015, ils avaient à l'époque redesigné les Slivoid pour les rendre humanoïdes et c'était très moche, parce que ça ressemblait pas du tout à des Slivoid, donc ils ont refait des dessins qui ressemblent vraiment à des Slivoid et du coup c'est vachement cool. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le deck, au lieu de juste acheter une nouvelle carte, ce que j'aurais pu faire, et peut-être j'aurais dû faire, mais j'avais envie d'avoir même les... Ah lui il est vachement cool, même les communes, Commune & Co, avec les nouvelles images. Et du coup, je me suis dit, si je vais acheter quasiment tous les Slivoid du deck, et ben autant acheter le deck. Alors, ces cartes sont quand même très stylées, il y a plein de trucs très cool, ça c'est... Ils ont pas refait des images pour tout, genre ça c'est la vieille. Celle-ci, ils l'ont refaite. Après, voilà, là où je vais pas être d'accord avec comment ils ont build le deck, c'est que, donc c'est comme ce que je disais sur la vidéo de l'Eldrazi, c'est des decks qui coûtent la 80aine d'euros par là, voire plus sur le marché secondaire. Et ces decks-là qui valent la 80aine d'euros, ils devraient valoir que 40 balles en fait, parce qu'il y a autant de valeur dans ces decks-là que dans les decks qui vendent en général à 40 balles. Et du coup, ça se voit avec des cartes comme celle-ci. Ok, c'est cool de donner tous les Slivoid plus 3/3, mais ça coûte 6 mana. Ils auraient pu mettre c'est le Sliver Légion, qui donne +1/+1 pour le nombre de Slivoid qu'on contrôle, qui coûte que 5 mana, donc qui est vachement mieux que lui pour moins de mana. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis dedans. Donc c'est un petit peu étrange. Après, bon, il y a quand même des bons choix, hein. Remwalker, ça va dans tous les tribaux, c'est très cool. Lui, il est pété. Ils ont mis le Hive Lord, ce qui est vraiment cool, parce que, il coûtait dans la dizaine d'euros. Alors après, moi je l'avais déjà, donc j'avais pas besoin de le racheter, donc c'est un des trucs qui me fait dire, est-ce que j'aurais vraiment dû acheter le deck? Bon, en tout cas, il est très bien, il donne l'indestructible à tous les Slivoid. Mais en fait, c'est à part
le commandant bien sûr, c'est le seul Slivoid 5 couleurs qu'ils ont mis dans le deck, et franchement le deck aurait mérité d'en avoir au moins 2 ou 3 de plus, quoi. Donc des petites cartes rivales classiques, hein, les artefacts, et là on va arriver tout de suite sur le gros problème du deck, c'est la mana base. Ils ont mis que des terrains nuls qui arrivent soit engagés, soit il faut contrôler d'autres terrains, mais des terrains de base, et on a des terrains pas de base, et du coup au final, genre lui il arrive engagé, c'est nul. Lui il faut des terrains basiques, mais si on a que les terrains spéciaux, ça va arriver engagé aussi. Et en fait ce que tout le monde dit, c'est que la mana base du deck, bah elle marche pas du tout. Mais genre vraiment pas du tout, quoi. Donc ça fait partie, je rappelle, de 4 decks qui sont sortis en même temps. Donc le deck Slivoid, le deck Eldrazi, le deck Enchantement et le deck Planeswalker. Et ben c'est le plus lent des 4, alors que normalement Slivoid ils sont un petit peu rush, alors ils sont pas trop rush non plus, mais au moins un petit peu. Et là ça l'est pas du tout, donc ça marche pas. Donc c'est un petit peu étrange le choix qu'ils ont fait, par exemple ceci, alors oui d'accord, on veut nos 5 couleurs pour jouer le commandant, donc le recyclage ça peut être intéressant. Il y avait quand même mieux que Ash Barrens à mettre dans le deck. Petit tour du commandement. Ok, ok. Alors ça fait... Non, ça c'est pas les nouveaux Slivoid, c'est de nouvelles images pour les anciens Slivoid encore. Sympathique. Très stylé aussi. Bon, ils ont vraiment des designs cool, hein. Celui-là il est sympa, mais on va arriver sur des cartes qui sont... ça c'est cool aussi, ça rend imbloquable. Ça rend le vol, bon il en faut au moins 2, c'est sympathique. Régénérer, pourquoi pas. Et encore celui-là, il est pas forcément aussi bien que lui. Mais on arrive là-dessus. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Pour 3 mana, une 2-2 qui donne +1/+0, enfin c'est nul à chier. Il y a d'autres cartes qui donnent +1/+1 pour 2 mana, alors oui, ce sera pas une 2-2, ce sera un 1-1, mais franchement, on s'en fout, parce que ça va donner +1/+1 à tout le monde. Et franchement, pourquoi mettre ça pour 3 mana quand on peut avoir quasiment mieux pour 2 mana? Enfin, c'est vraiment des choix étranges qu'ils ont fait. Je crois que c'est le Muscle Sliver, celui dont je parle, qui est vert. Célérité, bon bah pourquoi pas. Lui, c'est pareil, pour 4 mana, il y a vraiment mieux que +2/+0, hein. Bon bah lui c'est le même, très bien. Des cartes de pioche dans les Slivoid, il y a mieux aussi. Alors après, pourquoi pas celui-ci, mais franchement c'est pas forcément incroyable, hein. L'initiative, bah, autant les booster, enfin je préfère donner +1/+1 à mes Slivoid que l'initiative, ça fait pareil dans un combat au final. Alors à part si on tombe contre du contact mortel, effectivement, mais bon, globalement ça fait pas grand chose. La menace éventuellement, après il faut du ramp, bah oui il en faut. Ça c'est super cool, ils ont fait une nouvelle image au Gemhide Sliver. Parce que c'est vrai que l'ancien il était un petit peu bizarre, mais du coup c'est très cool, j'adore vraiment les nouveaux dessins qu'ils ont fait. Celui-ci c'est pareil, très très cool, un genre de Slivoid champignon, c'est très sympa. Le Might Sliver, bon bah pourquoi pas, après il coûte 5, il fait que +2/+2, donc moi personnellement dans mon deck Slivoid je l'ai pas mis. Parce que du coup oui, une des raisons pour lesquelles ce deck je savais pas si je voulais l'acheter, c'est parce que j'ai déjà un deck Slivoid, et du coup en avoir deux, ben je sais pas. Donc moi j'aurais tendance à vous dire, si vous avez déjà un deck Slivoid, n'achetez pas celui-ci, achetez plus les communes, à part si comme moi vous vouliez vraiment tous les nouveaux artworks, qui est la raison pour laquelle bon, j'ai acheté le deck au final. Et encore, j'aurais peut-être pas dû, enfin je sais pas, j'ai hésité pendant longtemps à annuler mon achat, hein. Honnêtement, on est à ce niveau-là de ça vaut pas le coup, quoi. Après, si vous êtes... si vous voulez vraiment jouer Slivoid, que vous en avez aucun, bon bah achetez le deck, oui, ça vaudra un petit peu plus le coup que d'acheter tout à l'unité, et encore pas de beaucoup, parce que la valeur des cartes est pas forcément là. Le problème c'est que les cartes viennent de sortir, enfin les nouvelles cartes qui viennent de sortir, genre le commandant, on sait pas vraiment combien ça va valoir. Les gens estimaient que bon bah elle vaudrait 30 balles, mais honnêtement j'ai du mal à y croire quand les autres Slivoid à 5 couleurs ils valent que 10 balles, donc je pense pas que celle-ci vaille 30 balles honnêtement. Donc je pense que niveau valeur, on doit être entre les 100 et les 120 € éventuellement de cartes à l'unité dans ce deck. Alors oui, si vous le payez 80 comme moi, ça vaut un petit peu le coup et encore, mais payez pas 100, 130, 150 € comme j'ai pu voir des listings à ce prix-là. Ça vaut pas du tout le coup pour ce deck-là. Donc là, on arrive sur tous les terrains engagés. Bon, éventuellement, après, ils font 3 couleurs au moins. Mais genre ça c'est nul à chier. Enfin, ça arrive engagé, et en plus, après, pour aller fetcher un truc, c'est quand même très lent. Enfin, pour un truc qui arrive engagé, moi je préfère que pour toujours il puisse me donner 2 couleurs, parce que s'il va... là il arrive engagé, mais après t'as plus qu'une seule couleur, donc t'as vraiment que les défauts sans avoir les avantages. Après les tricolores, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Bah oui, parce que, bon, du coup pourquoi pas, ça éventuellement c'est cool, mais on va arriver au premier problème du deck. Où est le Sliver Hive? Terrain qui coûtait à peine 10 balles, qui est nécessaire à mettre dans le deck, parce que littéralement tous les decks Slivoid ont envie de jouer ce terrain-là. Ils l'ont pas mis, et on ne sait pas pourquoi. Enfin si, on sait pourquoi, parce qu'ils sont greedy, et ils arrêtent pas de dire qu'ils regardent pas le marché secondaire, mais en fait si, ils regardent le marché secondaire, c'est pour ça que le Sliver Hive n'est pas dans le deck. Je voulais m'en acheter une du coup, parce que j'en avais pas,
Et bah non, parce que du coup, quand le deck a été révélé et que les gens se sont rendus compte que le terrain n'était pas dedans, bah le terrain est passé de 10 balles à 30, voire 40 balles, c'est pas encore vraiment redescendu. Donc, si vous l'avez déjà, cool, si vous voulez jouer Slivoid, il vous faut quasiment ce terrain, enfin c'est, je dirais pas obligatoire, mais presque, parce que c'est vraiment, ça permet de jouer le deck. Mais le problème, c'est que bah maintenant c'est trop cher, et ils ont un petit peu raté le coche, donc c'est pour ça que, par principe, presque j'aurais envie d'appeler à boycotter le deck, mais c'est très hypocrite de ma part, sachant que je l'ai acheté. Et voilà, on finit par quelques terrains de base, parce que forcément faut les fetcher. Donc voilà un petit peu mon avis sur le deck en soi. Maintenant, je vais ouvrir le deck, le booster collector, pardon. Voilà, alors, quelles sont les cartes collector? Attention. Undergrove Stadium, waouh, qui est trop cool, trop bien. C'est un terrain opposant, donc, quand on joue en commandeur, on a plusieurs opposants. Donc ce terrain, il va toujours dégager, sauf si on a tué tous les autres joueurs. Donc c'est vachement cool, ces terrains-là valent très cher en général, ils valent dans les 10 balles dans ces eaux-là. Alors je vais regarder combien celui-ci vaut. Alors, donc il n'est pas foil, mais c'est l'arrêt tendu. Et donc cette version vaut 12 € environ. Non, entre 8 et 12 €, la tendance n'est pas encore claire vu que les cartes viennent de sortir. Bah, c'est vachement cool, ça fait plaisir, sachant que bah, je ne l'ai pas forcément payé, puisque j'ai payé le deck. Donc petite carte bonus bien sympa, voyons voir. Ensuite, Counterspell, donc la petite commune... Ouh, c'est foil. La petite commune qui fait plaisir. Bon, après, c'est toujours très joli, le Counterspell, c'est joué partout, tout le monde aime bien. Pas moi, parce que j'ai pas trop de deck bleu, mais... très belle carte en foil. Alors, voyons voir, est-ce que celle-ci, elle vaut quelque chose? Ce petit contre-sort en arrêt tendu en foil vaut environ 3 €. Donc voilà, petit cool, petite carte cool, pardon. Donc ces deux cartes-là, donc qui étaient en bonus avec le deck, ont une valeur environ de 15 balles. Donc en vrai, si vous avez des trucs comme ça, ok, bon, bah ça vaut un petit peu plus le coup d'acheter le deck, mais... Ma conclusion, en tout cas, ce serait, si vous avez pas forcément, si vous n'êtes pas sûr de vouloir jouer Slivoid, que vous n'avez pas forcément besoin de toutes les cartes qui sont dedans, n'achetez pas le deck, la mana base est vraiment trop lente, à part si vous avez déjà des bons terrains pour aller dedans, à part si vous avez déjà une Sliverhive. En tout cas, si je devais noter ce deck, je lui mettrais un petit 4 sur 10, hein. J'ai quand même eu envie de l'acheter, mais je suis pas encore convaincu. Voilà, c'est tout pour moi pour ces reviews des deux decks. Je reviewerai pas les deux autres, parce que pour moi, ils valent même pas le coup d'être achetés, c'est à ce point-là. Donc j'achèterai pas le Planeswalker, j'achèterai pas l'enchantement. C'était les deux seuls decks. Je vous retrouverai peut-être pour d'autres ouvertures, d'autres reviews magiques, on verra. En tout cas, merci d'avoir regardé, bye bye.